1er janvier 2024, bienvenue dans le flash de 18h. Merci d'être sur RTI 1 en ce jour de l'an. Comme il est de coutume, le chef de l'État s'est adressé à la nation hier 31 décembre. Le président Alassane Ouattara a dressé le bilan de l'année écoulée et un des points clés de son discours a été consacré à la jeunesse. Ils sont plus de 200 000 à avoir bénéficié de financement pour leurs projets et l'année de la jeunesse va se poursuivre jusqu'à 2025. Comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes qui sont l'avenir de notre nation. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1 118 milliards de francs CFA, dont 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Un accent particulier a également été mis sur la formation avec le lancement des travaux de construction de 14 établissements techniques et professionnels et l'ouverture de l'université de Bandoukou qui porte désormais à 9 le nombre d'universités fonctionnelles dans notre pays contre seulement 3 en 2011. Une 10e université verra bientôt le jour à Odiéné. Je note avec satisfaction que notre jeunesse est de plus en plus responsable et prend conscience de son génie, de sa force et de ses capacités. Notre devoir est d'accompagner efficacement cette dynamique en faisant de la formation, du travail et de l'éducation civique le socle de leur épanouissement et en favorisant l'émergence de champions nationaux dans tous les secteurs d'activité. Voilà, 2023, année d'opportunités pour les jeunes de Côte d'Ivoire, avec plus d'1 million de jeunes impactés. Et le cap est maintenu pour cette année 2024 également. L'entrepreneuriat, la formation professionnelle, le financement. Nous verrons dans le journal de 20h des jeunes qui se sont réalisés grâce aux avantages liés à ces programmes gouvernementaux tout au long de l'année. Au Tchad, cette nouvelle année apporte du changement. L'ex-opposant Succès Masra a été nommé par décret présidentiel Premier ministre du gouvernement de transition, aujourd'hui 1er janvier. Le nouveau gouvernement qu'il va former aura pour mission d'organiser des élections d'ici octobre prochain afin de mettre un terme à la transition. Après une année d'exil, le nouveau Premier ministre Succès Masra est rentré au Tchad le 3 novembre dernier suite à un accord avec les autorités. Au Japon, plusieurs régions ont été placées en alerte tsunami ce lundi. Un important séisme de magnitude 7,5 a secoué une partie du pays, suivi de vagues de plus de 1 mètre de haut. Le ministre de la Défense a annoncé un renfort de près de 10 000 soldats. Une vingtaine d'avions militaires ont déjà été envoyés pour évaluer les dégâts. Et puis, les présidents chinois et américains se sont adressés des félicitations à l'occasion du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre Pékin et Washington. Ce 1er janvier, le président Xi Jinping et son homologue Joe Biden ont donc échangé des messages de félicitations. Allez, rendez-vous à 20h sur RTI 1.